t'es venu me parler en anglais? La fête, c'est pas la semaine prochaine? Tasse-moi ça. Bonne fête nationale, là. T'es venu nous narguer chez nous? Chez moi, ici. Oui, c'est notre fête ici, là. Vous avez fait 50 000 piastres. C'est la fête à nous tous. 50 000 piastres de sécurité, venez nous narguer, mon tabarnak. L'intolérance, ça n'a pas sa place. L'intolérance! Donc, c'est avec émotion, mais aussi une grande fierté et un grand bonheur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous annoncer la création d'un réseau international francophone en faveur de l'avancement et la protection des droits des personnes LGBTQI. Je vous en avais parlé au mois d'août dernier. Je vous avais dit que nous allions le faire et voilà, aujourd'hui, nous l'annonçons officiellement. La réalisation de ces activités et la nomination de l'émissaire nous ont permis d'échanger avec la société civile d'ici et d'ailleurs et ont permis d'identifier plusieurs constats sur la manière de mener notre action internationale sur cet enjeu particulièrement, il faut dire, sensible. Afin de réaliser ce mandat de taille, le gouvernement du Québec accorde une subvention de 4 millions de dollars sur une période de 5 ans à Montréal International pour la mise sur pied de ce réseau. Vous vous engagez en faveur des personnes gays, lesbiennes et trans. Oui, tout à fait. C'est un acte important de la part du Québec aujourd'hui. Oui, dans notre politique internationale que nous avons rendue publique l'année dernière, nous avions ce volet de défense des droits des LGBT et nous avons annoncé la semaine dernière la création d'une organisation internationale à Montréal de défense des droits des LGBT. Nous savons que dans la francophonie, il y a des pays où encore c'est criminel et il faut aussi, dans la francophonie, établir cette relation et ces partenariats pour faire en sorte que les droits de tous soient respectés. Et nous voulons aider ces pays, ces jeunes et ces moins jeunes, qui font face à la discrimination. Et on pense qu'on peut, ensemble, faire avancer cette cause. Le capital nous fait la guerre, guerre au capital. Dans la rue, avec nous, dans la rue, avec nous, dans la rue, avec nous, dans la rue, avec nous. C'est pas le temps, 2 secondes. Alignez-vous, les gars, alignez-vous. De faire des efforts, alors que d'autres ne peuvent encore impunément satisfaire à leur obligation. Plutôt que de lutter contre les malédictions, le Canada les aura légalisés. Le fumier interdit Donald Trump aussi! Le fumier interdit Donald Trump aussi! Non, ben, les autres, t'en as. 5, 6, 7, 8! 1, 2, 3, 4! Recule, t'es dans mon dos. Va en avant, là. Allez, t'es dans mon dos. Recule. Recule, je t'ai dit. Recule, je t'ai dit. Recule. Et doucement, doucement. Les autres, là. Oui, doucement, là. Il n'était pas dans votre dos, on est en avant. Consigne, c'est dans la rue. Dans la rue. À la dernière nouvelle, monsieur, le trottoir, là, je le paye à même mes taxes et mes impôts. Soyez polis. Mais je pense qu'en même temps, c'est important d'assurer que les gens aient la capacité d'exprimer leurs opinions, d'exprimer leur désaccord avec ce qu'on est en train de faire. Ça fait partie de notre démocratie, ça fait partie de la liberté. Qu'est-ce
Est-ce que vous vous engagez à rembourser le gouvernement du Québec, la Ville de Québec, là, si les manifestants font du grabuge? Je sais que les discussions sont en cours là-dessus, mais nous reconnaissons que le G7, c'est une responsabilité fédérale et les coûts associés au G7, on comprend que c'est une grande responsabilité du fédéral. On va continuer de travailler avec nos partenaires, comme la Ville, comme la province, pour s'assurer que ça demeure la responsabilité fédérale. On commence à avancer. Aujourd'hui, on fait une manifestation pour dénoncer les politiques irresponsables du gouvernement Trudeau en rapport avec l'immigration illégale qu'on voit aux douanes de la Colle présentement. Ça fait presque 2 ans que ça dure. Les gens traversent sans avoir le droit. Ils le font de façon illégale. Puis nous, on considère que selon les conventions qu'on a signées, les conventions internationales qu'on a signées, la Convention sur le statut des réfugiés qui date de 1954, que le Canada a signé en 1969, les gens qui rentrent illégalement ne peuvent pas être considérés au sens de la loi comme des réfugiés parce qu'ils n'arrivent pas. La Convention des réfugiés dit que ces gens-là doivent arriver directement du pays où leur sécurité ou leur vie est en danger. Ça, c'est le genre de néo-nazi, je pense. Le traité de néo-nazi, c'est complètement ridicule. Puis, quand elle dit que les groupes comme la Meute ne devraient pas être traités de la même façon que les antifascistes, moi, je suis flabbergasté d'entendre ça dans une démocratie. Au Canada, tous les citoyens, peu importe leurs opinions politiques, ont les mêmes droits. That's exactly where the fuck y'all wanna take it. You think some motherfucking torches got us scared? If that's where you wanna take it, you'll get exactly what the fuck you signed for. Fucking Nazi, fucking fascist. All hands on. Up to your hood, I doubt it. Get surrounded. Right on the side of the damn lot. Ain't finna be another Auschwitz. 100 round drum on my damn side. Don't tell that on the mountain. Think about your blood, think about your kids. When it get lit, will you be equipped? Who finna die? Fist us versus them. Get you a stick, don't let it hit. Might be the man in your delegates say. Might damn well be the president, ayy. That's suspect when it comes down to the get down. When I stand up for the unrest. Look, I can no fuck what you look like. Let's link up, cause this still our nation. They ain't finna take it. We got no patience for Aryan hatred. They've got what they playing. Stop Kinder Morgan! Stop Kinder Morgan! Plusieurs manifestants se sont rassemblés dimanche à Montréal pour protester contre le projet de pipeline Trans Mountain. Ben en fait, je voulais apporter mon soutien au peuple autochtone, être une alliée contre les pipelines, parce que ben, d'abord, je pense qu'ils ont raison, mais je pense qu'ils ont surtout aussi le droit de décider ce qui se passe chez eux. Because although Trudeau says he wants to reconcile with us, he says he wants to do the right thing with First Nations, bring in, you know, the UN Declaration of Aboriginal Rights, but he also uses trick words. The UN Declaration says that you must obtain the consent of First Nations when you're dealing with things like this. And Trudeau says he's only seeking it. He's only seeking consent. Ce contrat est une mine d'or. Il va rapporter à Hydropothicaire plus d'1 milliard de dollars pour les 5 prochaines années. Pour la première année, on nous a demandé de réserver 20 tonnes de cannabis. Dans la deuxième année, 35 tonnes. Dans la troisième année, 45 tonnes. Et par la suite, on s'attend à faire 50 tonnes par année pour desservir le gouvernement du Québec. Donc à peu près la moitié de notre production dédiée au Québec.
l'industrie de la marijuana, c'est une industrie excitante, en pleine croissance. Je pense que les gens s'excitent de pouvoir participer dans une industrie qui fait du bien et puis qui amène un changement social. Je rappelle à mes collègues que Québec solidaire, depuis sa présentation, s'est montré favorable dans son ensemble à ce projet de loi qui autorise la consommation du cannabis. Il y a un moyen très efficace de faire en sorte qu'une grande partie de la consommation du cannabis échappe à ce cartel d'acteurs qui se financent dans les paradis fiscaux ou de cartels économiques dominés par quelques joueurs, c'est de permettre à ce que les gens qui le désirent puissent produire l'autoproduction pour les consommateurs qui désirent produire pour leur propre consommation à des fins personnelles leur propre plan de cannabis. Justin, il a 28 ans, on est en l'an 2000, il participe à un festival de la bière en Colombie-Britannique et pendant ce festival-là, il y a une levée de fonds pour les recherches en montagne pour les victimes d'avalanches. On sait que son frère Michel est mort dans une avalanche. Donc, il était là pour ça. Il y a des photos de lui qui circulent sur Internet. Il a l'air d'avoir un certain plaisir avec un boc de bière au bout de la main. Mais ce qu'on sait, c'est que il y a une journaliste du journal local qui s'appelle toujours le Creston Valley Advance qui, après avoir couvert l'événement, est allée voir son patron. Sa patronne, en fait, il lui a dit il s'est passé quelque chose de désagréable avec Justin Trudeau. Et il lui aurait dit, pire que ça, si j'avais su que vous écriviez aussi pour des grands journaux, parce qu'elle faisait de la pige pour le National Post, j'aurais pas été aussi entreprenant. Oula. Ça, c'est ce qu'elle raconte à son éditrice Valérie Bourne, mais elle lui dit aussi, ce qui s'est passé n'a duré que le temps d'un clin d'œil. Aujourd'hui, cette femme-là, qui n'est plus journaliste, qui travaille pour quelque chose de relié au gouvernement et qui semblerait un gros poste, elle ne veut plus parler. Elle ne veut pas être interviewée, elle veut pas dire ce qui s'est passé, elle est muette comme une carpe. Alors là, d'un côté, on ne sait pas ce qui s'est passé, d'autre côté, on ne sait pas à qui ça s'est passé. On saura de toute évidence pas ce qui s'est passé. Non, mais les journaux anglais, eux, continue. Ça laisse tellement place à la spéculation. Non, mais c'est la frénésie. Ça fait presque un mois que ça dure. Puis à partir du 22 juin, là, c'est un article par jour dans les journaux, puis les opinions, il devrait parler, il devrait pas. Et il a finalement dit, écoutez, je me rappelle d'être allé à cet événement-là, je me rappelle d'avoir eu du plaisir, mais je ne me rappelle pas d'avoir eu d'interaction négative. Alors qu'il s'était excusé le lendemain. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui parmi une communauté si résiliente et forte. On voit à quel point les gens se rassemblent. Les gens restent forts et compassionnés malgré les tristesses, la tragédie. This is an opportunity. Hello, sir. Pleasure to see you. Emotions are not virtue! This is not a moment, sir. We're here to pull together. We're here to... This is not the time for it, sir. This is a time for compassion. It's a time for openness and respect. Les États-Unis ont été le leader du monde libre. En tant que pays ami, allié et voisin le plus proche, nous comprenons aussi que beaucoup d'Américains aujourd'hui ne sont pas certains que l'ordre international, fondé sur les règles, profite toujours aux États-Unis. Cette idée est plus qu'absurde. Elle est blessante. Ces tarifs ne visent pas à réagir à des actions injustes d'autres pays qui seraient désavantageuses pour l'industrie américaine. Ils relèvent du protectionnisme pur et simple. C'est un exemple que les États-Unis veulent le beurre et l'argent du beurre.